Et ce matin, je vous rassure que le Seigneur a un bon message pour vous. Il a aussi un bon message pour moi. Il mérite nos acclamations. Au moment où on nous lit Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, du 42e au 50e verset. 42 à 50. C'est un peu long, mais je préfère qu'on les lise en entièreté. Si cela ne vous dérange pas, on peut honorer la parole de Dieu en se tenant debout. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur pour la lecture. Au même moment, on peut déjà nous chercher 1 Samuel 2 à partir de 22. À un certain moment, je vais rentrer là-bas. Quelqu'un a-t-il un cahier dans lequel il écrit qu'il le soulève, s'il vous plaît? C'est lui qui a un cahier. Que Dieu vous bénisse. Notre Père a toujours écrit, nous aussi nous écrivons. Merci les mamans. C'est mieux d'avoir un cahier. Quelqu'un a-t-il une Bible en papier? Qu'il la soulève, s'il vous plaît. Tolérez-moi un peu pour ça, mais je voudrais que vous la souleviez. Nous lisons 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. On va lire ça tout de suite. Merci. La Bible électronique, c'est une Bible qui a des versets incomplets. Je vous informe en tant qu'informaticien, on a déjà démontré ça. Ayez une Bible en papier. L'histoire dont on vient de nous parler ici dans le livre de Luc, c'est une histoire que nous connaissons tous. Nous allons y revenir un tout petit peu. Marie et Joseph n'habitaient pas à Jérusalem. Ils habitaient à Nazareth, une ville qui était à environ 139 km de Jérusalem. Mais selon la loi, il y a une fête qui devait être célébrée à Jérusalem. Et cette fête là-bas, c'était la Pâque. La Pâque dont on vous parle ici, ce n'est pas cette Pâque que nous connaissons qui s'écrit avec un S à la fin. Celle que l'on célèbre généralement au mois d'avril. Cette Pâque commémorait la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Et là, les Juifs quittaient de tous bords pour aller à Jérusalem, célébrer cette fête pendant 7 jours. 7 jours. C'est après ces 7 jours que chacun devait rentrer chez lui. Et l'on montait avec toute la famille, mari, époux et enfants. Joseph et Marie, c'était des personnes vraiment religieuses. Ils y allaient toutes les années. Et lorsque Jésus atteignit 12 ans,
il s'y était encore rendu comme d'habitude. Mais quelque chose d'inexplicable, une chose incompréhensible s'est faite. 11 ans durant, Joseph et Marie partaient avec leur fils Jésus et ils revenaient avec lui. Mais à la 12e année, ils partent avec Jésus. Ils célèbrent la Pâque avec lui. Mais en rentrant à Nazareth, durant toute une journée de marche, Joseph et Marie ne se rendent pas compte que notre fils Jésus n'est pas avec nous. Bien-aimé, quelle chose étonnante. Un parent qui fait 139 km de marche sans se rendre compte que mon unique fils Jésus n'est pas avec moi. Kintu kanikingu na shangaisha kusema muzazi ula anatembea 130 km lakini anakuwa kuvumbula kisha kusema ana na mtoto. Ils ont marché toute une journée. Balitembea kwa ni siku mzima sans Jésus. Bila Yesu. À l'aise. Balikuwa kimya lwako. En train de marcher. Balikuwa natembea. En train d'avancer. Balikuwa nasonga mbele. Rentrant à Nazareth. Beko la rudia ku Nazareth. Sans le fils. Bila mtoto. C'est après cette journée de marche. Là, c'est moi qui l'ai dit. Joseph regarde Marie. Hey, Marie, où est Jésus? Et Marie lui dit, mais moi je croyais que tu les tenais à la main. Est-ce que ce sont les hommes qui gardent les enfants ou ce sont les femmes? Non, c'est un enfant qui nous appartient à nous tous. Même toi tu pouvais les garder, non? Ils se sont étonnés. Ils se sont posé la question. Où est le fils? Où est le fils? C'est pourquoi notre sous-thème de ce matin, c'est cette même question. Où est le fils? Où est le fils? En lisant ces passages, 4 points ont retenu mon attention. Et nous allons faire 2 actions. 4 points. 2 actions. Commençons par le premier point. L'habitude à Dieu tue. S'habituer à Dieu tue. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? S'habituer à Dieu ne tue pas seulement, mais ça éloigne aussi Dieu. Quand un humain commence à s'habituer à Dieu, sachez qu'il va mourir bientôt. Et sachez que Dieu va l'abandonner. D'ailleurs, ce n'est même pas Dieu qui l'abandonne, c'est lui qui abandonne Dieu. Parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Quand on s'habitue à Dieu, sachant que la mort entre, c'est ça ce que nous allons trouver dans 2 cas. 2 exemples que nous avons retenus pour ça. L'un des exemples, l'homme de Dieu Rodrigue l'a touché. Moi je vais aller dans un autre angle. Le premier cas, c'est le cas d'Ophni et Phiné. Qu'on nous lise maintenant 1 Samuel 2. 22. Je te prie d'écrire tous ces passages. Nous lisons la parole du Seigneur de 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui
sont semblés à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. 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 Pour vous qui lisez, qui écrivez, écrivez aussi le verset 31. Le verset 34. Je disais 31. Vous sautez, vous allez à 34. Vous pouvez aussi lire du verset 13 à 17. Élie était le souverain sacrificateur à l'époque de Samuel. Et comme la sacrificature à cette époque était transmissible selon, était héréditaire si je peux dire. Après Élie, ce sont ses fils qui devaient le remplacer. Et ils travaillaient comme serviteurs, comme sacrificateurs au temple à côté de leur père. Mais vu qu'ils ont travaillé pendant beaucoup de temps, comme ils ont travaillé pendant beaucoup de temps, ils se sont habitués à Dieu. Verset 13 jusqu'à 17. Lorsque vous lisez le verset 13 jusqu'à 17, la Bible dit, ils avaient une fourchette qui avait trois tiges. Qui avait 3 dents. Lorsqu'on est en train de brûler la chair ou encore l'animal pour Dieu, et prenaient leur fourchette là avec 3 dents et pour tirer tout ce qu'il y avait comme chair, la chair là qui va rester là-bas, c'est ce qu'ils vont prendre. Et s'il prenait ça dans le chien et le chien partait. Et s'il s'agissait de la cuisse poulet, c'est la cuisse qui partait. S'il prenait la côte, c'est la côte qui partait. Et ils se sont dit, prendre là où il y a le feu, qu'on change maintenant la technique. C'est-à-dire lorsque quelqu'un pouvait venir avec l'animal offrir à Dieu, avant que l'on puisse brûler l'animal, ils vont dire que non, on donne d'abord la viande crue. Aujourd'hui, les sacrificateurs ont besoin de la viande crue. Et d'eux-mêmes, ils vont commencer à prendre. Et si le fidèle ou celui qui offre refuse et dit que tu vas prendre comme et lui va refuser, il va prendre cela de force. Et lorsqu'ils font ça, ils ne voient pas la punition, ils ne voient pas encore une sentence, ils vivent encore bien. Ils se sont dit que Dieu c'est notre ami, il faut qu'on ajoute un peu la dimension. Tente d'assignation. Et il faisait que le maman ou le femme qui venait dans la tente d'assignation et ceux qui s'étaient nés et allaient les prendre comme leur femme. Bien aimés dans le Seigneur. Je me posais la question, il les prenait pour femme ou concubine. Dans les temples de l'Éternel. Bien aimé, quel niveau d'abomination. Quel niveau de légèreté. Quel niveau de s'habituer à Dieu. Bien aimé, quand on en parle, on sent la chair de poule. Parce que le Dieu dont nous vous parlons ici, ce n'est pas le Dieu de Baal, fabriqué par les hommes, qui peut tomber et puis il explose, il se casse en 1000 morceaux. C'est lui dont nous vous parlons. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a décidé que toi tu existes et que moi j'existe. C'est lui quand il prend la décision personnelle
personne ne peut la changer. C'est celui qui a la possibilité de donner la vie ou de donner la mort. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces grands dieux? Mais ces deux jeunes gens réduisent Dieu en leur ami, à n'importe qui. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à lui. Tout ça parce qu'ils se sont habitués à lui. Bien-aimé, peut-être dans ton cœur là tu te dis en tout cas Ofni et Finé barkwa batoto babaya sana. Tu t'es dit en ce moment Ofni et Finé c'était de mauvais enfants. Prends maintenant le miroir. Regarde-toi par rapport à Dieu. Est-ce que toi non plus tu ne t'es pas habitué à Dieu? Les chrétiens du 21e siècle, nous nous sommes tellement habitués à Dieu sans qu'on s'en rende compte. La preuve c'est que quand nous parlons ici, il y a quelqu'un qui est sur Facebook en train de chatter. Il est content, il répond, il sourit, il poste la vidéo, il est sur TikTok, en train de regarder ce qu'il veut. Mais dans les temples du Tout-Puissant, quel respect est-ce que tu as envers ces dieux? Quel respect tu as envers ces dieux? Nous nous sommes habitués à Dieu. Aujourd'hui, l'église est devenue un mouvement. Les dimanches, on part à l'église. On doit bien s'habiller. On prépare ses offrandes. Quand on va arriver, il y aura quelques requêtes. Après avoir prié, on va chanter. Et après, on va prêcher. On va offrir. On donne les communiqués. Et on rentre. Les gens viennent, ils entrent à l'église et ils en sortent tels qu'ils étaient venus. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont très loin de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, nos cœurs sont très loin de Dieu. On peut prendre un engagement. Et si je ne passe pas, le pasteur verra que le frère Enoch ne passe pas. Tu passes, tu prends l'engagement. Et tu ne vas pas honorer cela. Et tu es tranquille. Tout normal. Tu es normal. Si tu n'as pas tu offres. Paka il y a un $20 tu peux pas engagement Dieu tashindisha fonctionnement. Seulement les $20 que j'ai pris laisse-moi tu t'es habitué à Dieu. Tu t'es habitué à Dieu. Et tu crois qu'il n'y a pas de répercussions. Bien-aimé, t'habituer à Dieu t'attire la mort. Tu attires la mort dans tes affaires, dans ta maison à cause de l'habitude. Tu dis Ofni avait le courage de prendre la viande de Dieu et c'est l'approprier. Ofni alikuwa na odari ya kubeba nyama ya Mungu na inakuwa yake. En tout cas, il n'avait pas peur de Dieu. Na ashikwanze kumongopa Mungu. Mais toi aussi tu le fais dans ces temples. Lakini wewe pia unaifanya mu hekalu. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont pris la chaise de l'église. Ils ont amené ça chez eux à la maison. Il y a des gens qui ont pris les piles, même les piles du micro ici. Ils ont amené chez eux. Tu as déjà pris même un câble électrique de l'église. Tu as amené ça chez toi. Tu n'es pas différent d'Ofni. Tu n'es pas différent de Finé. Tu leur ressembles. Ne les condamne pas parce que tu es comme eux. Tu t'es habitué à Dieu. Tu t'es habitué à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais parler tel que le Seigneur m'a mis au cœur. Lorsqu'on est malade, il faut qu'on
pense la plaie. On pense, bah ça fiche. Et puis on va la badigeonner, on va la bander. Quand on pense la plaie, ça fait très mal. Mais ça guérit. C'est pourquoi il a dit, il leur a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être guéris. Ne nous habituons pas à Dieu, bien-aimé. On t'aligne comme modérateur, on t'aligne comme interprète. Tu ne pries pas à la maison, même pas une petite prière. C'est monter seulement à la chair avec de français comme tu connais les parler. Et comme tu connais parler les swahili, tu parles. Et ça se limite par là. Et tu trouves ça normal. Moi, je me rappelle, quand nous sommes venus à Dieu, nous avons trouvé nos papas qui sont ici à l'intercession. Je vous dis, une intercession vivante. Une intercession où on avait peur d'entrer dans la permanence. C'était une intercession moulée, on ne se permettait pas d'aller dans la permanence. Quand il y a quelqu'un qui est modérateur, du matin jusqu'à l'heure du culte, il est en train de prier. Maman Antoine ville. Mubiri eko napanda kusher ni après une forte prière. L'orateur monte à la chair, c'est après maombi ya nguvu. Et quand il arrive, il ouvre sa bouche, il parle. Bantu ni kwanguka mule ma délivrance. Dieu agissait puissamment. Et quand il arrive en Afrique, il ouvre sa bouche pour parler et Dieu agit et la puissance de Dieu s'est manifestée. Léo, frère Enoch, tobiri dimanche. Aujourd'hui, frère Enoch, c'est toi qui vas prêcher les dimanches. C'est à 6 heures que tu commences à chercher ta Bible. Bien-aimé, on ne s'habitue pas à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Nous devons craindre ces dieux. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Je voudrais encore relever quelque chose. Wingi ya miaka ile unafanya mkazi ya Mungu haina njoo kusema unakuwa master wa Mungu. Le nombre d'années que tu as fait dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas dit que tu es devenu l'ami de Dieu. 50 ans mkazi ya Mungu. Crains ce Dieu comme tu le craignais le premier jour que tu as cru en lui. Même si tu as totalisé 50 ans dans l'œuvre de Dieu, Papa, ba imagine ndo tusiseme. Ah, les chantres n'en parlons même pas. Barinisema, shita bimba. Ah, on m'a donné, on m'a dit quelque chose, je ne peux plus chanter. J'ai une dignité, hein. J'ai une dignité. Non, ça suffit, hein, ça suffit. Non, papa. Non. Bien-aimé, c'est lui qui considère sa personnalité n'est rien devant Dieu. Bon, je vais parler comme ça. Qui es-tu devant Dieu pour avoir une personnalité? Tu es qui? J'ai une personnalité. Qui es-tu devant Dieu pour que tu dises que tu as une personnalité? Papa, Mungu anashuka pa dunia, bana mupopola kumusumari. Bila mavazi njuu yako et toi tu dis j'ai une personnalité. Jésus est descendu, Dieu est descendu sur terre, on l'a cloué à la croix et pour que toi tu dises que tu as une personnalité. Tu iras en enfer avec ta personnalité. Utenda mumoto na bule bumuntu bwako. Amina sa amen na isaku yako, mais moi je dis amen. Amen. Eli. Na kwa négligent. Il était négligent. N'importe quoi. Les enfants pouvaient faire n'importe quoi. Écoutez un peu sa réprimande. Papa, j'aime bien comment vous nous réprimandez. Je vais dévoiler quelque chose. Notre papa, c'est un soldat. Quand il te voit dans quelque chose, et il va la manière dont il va te tirer les oreilles. Et toi-même tu vas rentrer et te dire que non, papa ne m'aime plus. Papa, ça m'est déjà arrivé même moi. Papa, je me suis dit non, là je dois quitter l'église. Papa est avec moi ces derniers temps. Je me répands, je ne vais pas quitter. Je vais rester.
kulia. Ata unanipika mashutu manini. Ça me fait grandir. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Et si tunaweza mupikia mikono. 2010 nous l'avons interprété papa hapa. En 2010 j'ai interprété papa ici. Il parlait sur la dîme. Alikuwa anasemezea juu ya chekumi. Dans cette époque j'étais étudiant très mince. Et dans cette époque-là nilikuwa nafunda masomo ya juu, nilikuwa mkonde. Papa na kwa kugeuka ni nyangari. Et papa s'est tourné, il m'a regardé. Toi là qui m'interprète, est-ce que tu donnes ta dîme? Wolo kuna tafsiri hizi unaletaka chakumi yako? Dimanche devant tout le monde. Ilikuwa mjuma hivi mbele ya bantu wote. Et je lui ai dit non. Na nilimwambia je ne paye pas ma dîme. Mishiletake chakumi yangu. Mais moi je ne suis pas de ces serviteurs qui veulent se faire passer pour les saints. Même moi je tombe de temps en temps, mais la grâce de Dieu me suffit. Le péché ne fait plus partie de moi, mais étant dans cette chair, ça peut arriver que je tombe. Quand je tombe, je n'ai pas honte de confesser. Nous avons confessé des péchés à Nous avons confessé des péchés de honte. Ici. Unatubu zambi moya ayo la leo kama pasteur anaanza nyangala nous l'avons fait à cause de Christ. Nous avons confessé des péchés de honte et tu te dis si le pasteur écoutait ça. Qu'est-ce que ma personnalité pour que je cache mon péché? Pour mtu wangu ni nini juu nifuchike nzambi yangu? La suite je viendrai pour que vous annuliez la parole que vous aviez dite sur moi. Na kisha mtakuwa mukatishe ile misemo msemaka juu yangu. S'habituer à Dieu tue. Kumzobelea Mungu kukunaua. Ne t'habitue pas à Dieu. Hapana kumzobelea Mungu. Imbia Mungu hapana njuu yetu, imbia Mungu njuu ni Mungu wako. Chante pour Dieu et non pas pour nous, chante pour Dieu parce que c'est ton Dieu. Imbia Mungu hapana njuu bakupe makuta, mais imbia Mungu njuu utukufu imurudirie. Chante pour Dieu non pas qu'on puisse te donner de l'argent, mais pour que la gloire lui revienne. Nous avons vu les frères Fanfan Moussenge quitter du campus à pied jusqu'ici à l'église, Dieu à répétition. Nous avons vu les frères Fanfan natoka au campus Luamikulu anakuya hapa Dieu à répétition. Et après répétition, anarudia. Et après répétition, il refait encore le pied. Vous, Galem, vous êtes venus, l'église a maintenant une position. On était là quand l'église était encore. On a servi Dieu jusqu'à ce jour et on continuera jusqu'à sa venue. Non pas pour les hommes, mais pour lui Dieu. Faut pas te fâcher contre Dieu. Regarde Samson. Regarde Samson. Habitué. Quand les Philistins viennent, on les réveille. Samson, le Philistin, le Philistin. Samson, un Philistine, un Philistin. Il se lève, il gonfle, il coupe les câbles, il tue les Philistins. Il croyait que c'était comme ça tous les jours. Jusqu'à ce qu'arrive ce qui est dans Juge 16-20. Juge 16-20. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Elle dit alors. Elle ou les bibiake Delila. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il s'est réveilla de son sommeil. Et il dit, je vais m'en tirer comme toutes les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bien aimé, si tu t'habitues avec Dieu, Dieu va s'éloigner de toi. Parce que tu veux te faire son égal. Comme tu peux te sauver toi-même, sauve-toi alors Samson. Samson avait été arrêté. Il a été molesté. On a crevé ses yeux. Cet homme si puissant est devenu un jouet qui est devenu un jouet des Philistins. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième point que nous avons soulevé dans ces passages, dans les passages de Luc 2, c'est la négligence de Dieu. La négligence
de Dieu ou de son œuvre attire la malédiction. Je suis dans Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Est-ce que ni bien Amen, amen. Amen. Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence.